Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, Elisabeth Borne qui s'est entretenue cet après-midi à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Le fait du jour consacré au CES de Las Vegas, le plus grand salon de la technologie au monde. Cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est partout. Économie avec Laure Manin qui va nous évoquer ces agriculteurs allemands en colère contre les réductions d'avantages fiscaux pour leur profession et qui ont d'ailleurs bloqué de nombreuses routes à travers le pays. 19h10, le débat consacré au risque d'embrasement au Proche-Orient alors qu'un important responsable du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne. Quelle est la stratégie de l'Iran ? Anthony Blinken, en tournée dans la région, voudrait réduire les risques d'une déflagration. Sera-t-il entendu? Quelles sont les options? Quelle est la stratégie d'Israël? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. 19h10. On démarre avec la politique française. Emmanuel Macron qui a reçu à l'Elysée Elisabeth Borne cet après-midi. Un remaniement gouvernemental semble imminent. On en parle tout de suite avec notre chef de service politique, Roselyne Febvre. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Stéphanie. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs jours, ce remaniement. Il pourrait effectivement avoir lieu au final. Oui, Elisabeth Borne, la Première ministre actuelle, a fait plusieurs allers-retours à l'Elysée aujourd'hui. Voilà, on attend donc probablement ce remaniement dans quelques minutes et donc vous allez rester avec nous toute la soirée, Roselyne. Merci. Mais bien sûr, j'ai mon lit de camp qui est... Voilà, merci en tout cas. Un important responsable du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne qui a visé sa voiture dans le sud du Liban, selon un responsable de la sécurité libanais. Dans ce contexte d'escalade, Anthony Blinken est attendu en Israël, après une entrevue avec le prince héritier MBS en Arabie Saoudite. On retrouve tout de suite notre correspondante Claire Duhamel à Jérusalem. Mais tout d'abord, on fait un point en images avec Nabia Makloufi. Retour en France, où on apprend à l'instant qu'Elisabeth Borne juge plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Elisabeth Borne donc, qui a donné sa démission et Emmanuel Macron qui donc la remercie de tout son cœur pour son travail. Voilà Roselyne, en tout cas c'est la première étape. C'est la première étape d'un processus qui va être non pas long, mais... Donc c'est la première étape, on le disait, Elisabeth Borne qui remet donc sa démission au gouvernement et au président de la République. On retourne au Proche-Orient. On va retrouver tout de suite Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Claire, on le disait en titre, Anthony Blinken est attendu à Tel Aviv. Il dit vouloir éviter une escalade, le secrétaire d'État américain. Ça risque d'être tendu. Bonsoir. Merci Claire Duhamel en direct de Jérusalem, notre correspondante. On en reparlera dans le débat à 19h10. Dans les actualités en Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans de nouvelles frappes russes, selon Kiev en tout cas. De leur côté, les autorités russes ont annoncé avoir évacué plusieurs centaines d'habitants de Belgorod. Les frappes particulièrement meurtrières se multiplient donc ces dernières semaines des deux côtés de la frontière. Étienne Papono.